Un roman poignant et saisissant sur l'instinct de survie et l'amour fraternel. Voici donc Nos Griffures de Corentine Dumaine, paru le 5 mars 2026 aux éditions De Boré. La chronique littéraire rédigée sur Évanence littéraire, la page Facebook et le site internet, est également du 5 mars 2026. L'éditeur écrit entre nature writing et thriller un récit dans lequel l'âpreté de la nature n'a d'égal que celle de l'homme, ou encore une jeune autrice à la plume immersive et impactante, à l'image de celle de Sandrine Colette. Un très beau compliment et parfaitement mérité. Alors que les ténèbres recouvrent toute chose, soudain, le temps se suspend. La nature cesse de respirer. Une créature splendide, gigantesque et terrifiante fait son entrée, les griffes et les crocs acérés en quête de nourriture. Ce n'est pas son habitat habituel, mais son instinct la porte vers une forme étrange, à peine enterrée. C'est grâce à ce prédateur que le destin va frapper. Non loin de là, caché par les arbres, en altitude, une masure entourée de quelques enclos sont enfermés de la volaille et des cochons. En quelle période sommes-nous transportés? En quelle contrée? D'autres êtres y sont piégés par le maître des lieux, le père, régnant en despote sur sa femme et leurs 5 enfants, âgés de 3 à 15 ans, semble-t-il. L'aîné, Japhé, copie en tout son géniteur, puis vient Hiram, le suiveur, moins méchant, Solal, l'électron libre, et les jumeaux, Lucie et Abel, inséparables et muets. Solal est perçu comme l'intrus et traité comme tel en ce clan où seule la violence et la coercition dictent les règles. Les coups et les insultes pleuvent sur lui comme sur les plus petits, victime désignée de la lâcheté méprisable du père. Solal tente par tous les moyens d'adoucir l'existence de Lucie et Abel. Un lien les soude, inexplicablement, alors que tout n'est que peur et souffrance. La mère se tait, traumatisée par les multiples fausses couches, par la maltraitance de l'époux, mais silencieuse. Est-elle si faible, incapable de protéger ses enfants? Et soudain, nous voici dans la vallée, où vivent Aurore et son compagnon, Guilhem, capables enfin de nous situer plus ou moins dans le temps, dans un lieu. Le couple tente d'avoir un enfant, mais le parcours du combattant imposé à la trentenaire commence à lui peser, exacerbant ses interrogations et ses peurs liées au traumatisme de son passé. Adepte de la marche dans la nature, elle décide de partir seule en randonnée au mont Gallois afin de respirer et de faire le point. Plus elle monte en altitude, plus l'air s'alourdit, les sons s'atténuent, une étrange atmosphère planant dans la forêt. Une vague inquiétude s'empare de la jeune femme, certaine de percevoir des silhouettes, des murmures, jusqu'à ce que son regard croise ceux de 2 enfants, une petite fille, un garçon plus âgé, cheveux noirs hirsutes, yeux farouches, dont toute l'attitude trahit la vigilance de créatures sauvages. Cependant, il n'y a pas de réelle hostilité, juste de la stupeur et peut-être un appel au secours. Ainsi, de cette rencontre furtive dans les ombres mouvantes de la forêt, naissent l'espoir pour Solal et une obsession pour Aurore, qui n'aura de cesse de les retrouver vite. Elle sent jusqu'au tréfonds de son âme que ces êtres sont en grand danger. Les griffures des malheurs d'hier ont laissé des cicatrices en elle, ineffaçables. Les événements effroyables de son enfance lui permettent de détecter l'approche du drame actuel. Elle doit empêcher une tragédie. Mais laquelle?
Une course contre la montre en milieu hostile s'enclenche pour tous. La bête rôde toujours. Le diable s'amuse. L'autrice place ses personnages dans des conditions terribles et inimaginables, où tout est une question pure et simple de vie ou de mort. Le récit semble atemporel, à quelques détails près, afin de renforcer la sensation de l'inéluctabilité de la tragédie. Est-il possible de sauver ces enfants? Et plus généralement, ne serait-ce pas plus simple de ne pas voir l'évidence, de ne pas entendre les cris, de continuer à jouer à l'autruche alors que, non loin de nous, cachés par notre propre aveuglement, conscient ou non, des êtres appellent à l'aide dans un silence assourdissant? Texte crépusculaire et magnifique, alternant espérance et fatalité, en clair-obscur, en recherche de lumière, de soleil. Solal, le bien-aimé, sera-t-il celui grâce auquel l'avenir sera possible, un avenir en sécurité et aimé? Aurore parviendra-t-elle à surmonter ses terreurs intimes pour tendre la main? Cœur sensible, vous allez trembler, terrifié, happé par un suspense à peine supportable. Un thriller sombre et âpre, en milieu sauvage, en lisière du monde dit civilisé. La frontière entre ces deux univers est de plus en plus ténue, mais réelle. Peut-on la franchir? Est-ce souhaitable? Pourquoi le père s'est-il retranché ainsi en mode survivaliste? Quelle est l'origine du mal? Où se situe-t-elle? Dans un esprit malade ou dans nos sociétés? Merci infiniment à l'autrice Corentine Dumaine par ce singulier récit remarquable, tant sur le fond que sur la forme. Et merci aux éditions de Boré pour leur confiance renouvelée.